Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes balance, pour les personnes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant balance. Et nous allons commencer votre lecture avec une première carte du symbolon que nous allons réserver pour la fin de la lecture, qui va nous donner un message pour la fin, peut-être comment mettre un peu de perspective dans votre lecture ou une stratégie à suivre. Nous allons voir. C'est une carte pour la fin de la lecture. Okay. Et je vais aussi sortir une pour la fin de la lecture. Ok, donc nous allons commencer. Je vous explique un peu rapidement en quoi consiste la lecture. Donc nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, les énergies qui sont à portée de main, ce qu'on voit immédiatement, les opportunités à saisir et aussi les situations à éviter. Et ensuite, nous allons voir le côté de l'ombre, qui est le côté inconscient, qui peut nous parler un peu des blocages que vous pouvez avoir et que vous ne savez pas pourquoi vous les avez, ou ça peut aussi nous parler de certains atouts que vous avez et que vous ne savez pas utiliser parce que vous ne les voyez pas. Donc on va voir, on va commencer d'abord avec une première coupe. Donc, ok, ce mois d'avril, vous allez avoir beaucoup de changements qui ont rapport avec votre entourage proche, vos amis, vos amitiés, les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous partagez, les personnes qui sont toujours autour de vous. Donc là, il va y avoir un changement. C'est peut-être une personne qui va partir ou vous qui allez changer un peu votre groupe d'amis, ou ça peut être aussi un changement, une évolution dans la dynamique du groupe d'amis. C'est-à-dire que les rôles changent un peu au sein d'un groupe d'amis. Donc on va voir ici ce que nous avons en lumière. Ok. Oui, donc le changement ici, c'est peut-être... ok, on va voir. Oui, c'est peut-être une perte d'une amitié. C'est peut-être une amitié, une union, une association. Ici, ça nous parle aussi de couple, mais je sens que c'est plus une autre relation, pas forcément votre relation de couple, mais une relation qui ressemble un petit peu à une relation de couple. Ici, avec ces deux cartes, oui, avec la coupe, avec le changement, donc là, vous perdez une amitié. C'est une situation qui vous rend très triste, qui vous baisse un petit peu le moral. C'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne, vous comprenez pas pourquoi cette personne s'éloigne de vous, ou c'est une personne qui vous déçoit et vous éloignez de cette personne. Je sens que c'est plus l'autre personne qui s'éloigne parce que vous sentez la perte, vous sentez qu'on vous enlève cette personne. C'est quelqu'un sur qui vous comptiez beaucoup et qui, soit parce qu'elle passe par des moments difficiles, soit parce qu'elle change complètement d'environnement, mais en tout cas pour vous c'est difficile. Pour vous c'est difficile de plus avoir cette personne dans votre entourage. Et cette personne, je pense qu'elle passe par des moments très difficiles. Ici, le conseil des cartes, ce serait d'essayer de communiquer avec cette personne. Cette personne, elle a comme un peu, elle a comme ces options qui se ferment autour de soi. Et donc, elle se renferme sur elle-même et c'est pour ça qu'elle communique plus trop avec vous. Donc ici, ce serait peut-être vous qui devriez faire un peu l'effort d'essayer de communiquer avec cette personne, d'essayer de la faire sortir de ce mauvais moment. Parce que là, si l'amitié va en souffrir beaucoup, l'amitié va en souffrir beaucoup de cette situation. Ici, dans l'ombre, on a aussi cette carte de l'infortune qui, je sens que vous prenez personnellement certaines choses qui arrivent à d'autres personnes. Je pense que c'est de la même, ça nous parle de la même situation. Donc, ce qui arrive à cette autre personne, vous le prenez personnellement. Vous
vous le vivez en même temps que cette personne. Et ici, ça nous dit, les cartes nous disent, c'est bien je viens d'avoir de l'empathie pour ce qui arrive aux autres personnes, mais ne faites pas de ce sentiment quelque chose qui est à vous. Ne faites pas de cette émotion d'une autre personne quelque chose qui est vôtre. Vous êtes une personne à part entière, vous êtes vous-même sans les autres. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin des autres pour être vous-même. Mais parfois, vous sentez ça. Vous sentez que quand quelqu'un vous manque, vous perdez comme une partie de vous. Et ici, les cartes nous disent non, vous ne perdez pas une partie de vous. C'est une relation qui évolue, qui peut passer par des moments difficiles, mais ça ne change rien en qui vous êtes. C'est très important de vous retrouver vous-même, de savoir qui vous êtes dans toutes vos relations. Ça, c'est un peu général. Et c'est un peu propre de la balance. Ne vous perdez pas dans les relations. Une relation de deux, c'est vous et une autre personne. Donc, et dans le vous et une autre personne, il y a vous. Donc, ne vous oubliez pas. C'est vraiment ça. C'est ne vous oubliez pas. Et ici, il y a des discussions que vous avez comme en travers de la gorge. C'est des choses que vous avez envie de dire, des choses qui vous énervent et que vous le dites pas parce que vous avez peur de blesser l'autre personne, vous avez peur que ce soit mal pris. Et ça vous reste en travers de la gorge et ça rend la situation encore plus difficile. Parce que vous vivez un malaise. Vous vivez un malaise pour quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Ici, avec cette carte, ça me dit vraiment ça. Ça n'a rien à voir avec vous, mais vous vivez le malaise. Vous vivez le malaise parce que vous ne pouvez pas dire les choses. Donc ici, c'est très important que vous essayez de libérer ce que vous avez, ce que vous voulez dire. Dites-le. Faites preuve de diplomatie. Ne lancez pas forcément des choses comme ça sans y penser. Mais ne gardez pas pour vous des choses que vous voulez dire, des choses que vous voulez partager. On va continuer avec l'oracle. Ici, je vais faire juste une coupe pour voir si on a une précision. Okay. Oui, donc essayez de faire les choses. Si vous allez dire si vous voulez enlever ce que vous avez là en travers de la gorge, faites-le d'une manière douce en suivant. N'explosez pas. Essayez de trouver une manière de le dire de manière calme et que ce soit dans un contexte. Ne sortez pas les choses de leur contexte. C'est pas. Je sens que si vous le gardez trop longtemps, ça peut sortir au pire moment. Donc faites attention aussi au contexte dans lequel vous dites les choses. Mais oui, c'est très important de ne pas garder ça pour vous. De ne pas garder ça pour vous parce que ça vous rend malade en fait. Je sens que ça vous rend malade de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir le dire. Donc c'est important de le faire, mais le faire au bon moment et avec les bons mots. Ok. Donc ici on a un petit message des oracles qui nous dit de changer un petit peu votre point de vue, changer un petit peu d'où vous voyez les choses, où vous vous mettez dans une situation. Donc ici, c'est prendre un petit peu de recul et essayer de sentir les choses d'une manière différente, essayer de percevoir les choses d'une manière différente. Si vous êtes trop à la place de l'autre personne, essayez de retourner à votre place. Ou si vous êtes vraiment trop juste à voir les choses avec votre regard, essayez de vous mettre à la place de l'autre personne. Mais c'est très important de faire, de voir un petit peu tous les points de vue, de faire un petit peu le tour des points de vue, pas rester sur une seule position. C'est très important de vous ouvrir et de voir ce qu'il y a autour, de vous ouvrir, de voir ce qu'il y a autour et pas de rester sur une seule opinion, sur une seule comme sur un seul point de vue, sur une seule vision de la situation. Ce mois d'avril, c'est un mois très important pour vous, pour vous préparer. Donc c'est un mois de préparation. C'est un mois où vous devez préparer beaucoup de choses, vous devez vous concentrer sur ce que vous faites. Je sens que c'est ce qui se passe au niveau personnel parce que le tirage ici c'est au niveau personnel, ce qu'on a vu en lumière et ce qu'on a vu en ombre, c'est au niveau personnel. Et ici, ça nous dit ne vous noyez pas dans ces situations. Il y a certaines choses à faire dans la situation que vous vivez. Je sens vraiment que c'est une situation avec une amitié, avec une personne amie. Peut-être un frère ou une sœur aussi, quelqu'un qui vous avez ce genre de relation. C'est pas une relation de couple. Je sens pas que ce soit une relation de couple.
Et donc avec cette carte, ça nous dit c'est aussi un mois de préparation. Donc si vous passez par des moments difficiles au niveau personnel, c'est très important aussi de ne pas perdre de vue le reste. Ce que vous ne pouvez pas où vous ne pouvez pas mettre de l'ordre, c'est peut-être au niveau personnel, c'est très difficile, c'est confus, vous ne pouvez pas trop mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre dans le reste de votre vie, mettez de l'ordre dans votre vie, dans votre quotidien, mettez de l'ordre au niveau professionnel, faites des plans, concentrez-vous. Vous allez être très distraite ce mois d'avril avec cette situation qui se passe autour de vous. Et ici, ça nous dit, vous devez vous concentrer, vous ne devez pas laisser ce qui arrive à d'autres personnes vous empêcher à vous de faire ce que vous voulez, de faire ce que vous avez besoin de faire. C'est aussi ici, c'est des responsabilités. C'est de ne pas laisser ces responsabilités alors qu'on a des responsabilités parce que des choses se passent autour de nous. Et on termine avec le message du symbolon et aussi on va voir dans un instant la rune. Ici, ça nous dit, si vous voyez tout au fond, il y a la lumière au fond du tunnel. Ne vous lamentez pas, ne vous noyez pas dans un océan de problèmes ou d'émotions. Surtout que je sens que ce ne sont pas vos problèmes, ce ne sont pas vos émotions. Et donc ici, vous avez tendance à broyer du noir et à rester dans ces situations qui sont difficiles. Vous êtes comme habitué à ça. Et la carte, elle nous dit ici, la lumière est au bout du tunnel. C'est le moment d'avancer vers la lumière. Et c'est un processus qui est un peu long. Hein. Ici, c'est un processus qui est un peu long parce qu'on a Saturne. Et ne vous noyez pas dans toutes ces émotions. Et surtout, je sens que ce sont pas des émotions qui sont à vous. Vous les faites vôtres, mais ce ne sont pas vos problèmes. C'est comme si vous vous noyez dans les problèmes de quelqu'un d'autre. Essayez de faire la part des choses. Je pense que c'est essayer de faire la part des choses. Même si, dans un certain sens, les problèmes de cette autre personne vous affectent d'une certaine manière, parce qu'elles ont un effet sur vous. Ça, si c'est clair, elles ont un effet sur vous. Mais vous avez la possibilité de vous en sortir. Vous avez la possibilité d'avancer et de passer à autre chose. Ici, avec cette rune, c'est aussi cette idée. Et essayez de ne pas trop noircir le tableau, de ne pas voir tout au négatif, de ne pas être aussi pessimiste. Et cette rune, elle vous invite à être un peu plus optimiste et de ne pas, si vous pensez de manière négative, les choses vont vous paraître de manière négative. Donc ici, c'est très important de garder des pensées positives et de voir ce qu'il y a devant vous, de voir ce qu'il y a devant vous. Ne perdez pas le cap. C'est un peu ça le message. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé cette lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.